champion d'Europe à 17 ans, champion du monde, plus de 50 knockouts. Oui, Georges Carpentier, sportif de France, a bien mérité son dernier titre, celui de grand ambassadeur du sport français. C'est l'histoire d'un homme qui ne ressemblait pas, dit-on, à un boxeur. Une gueule à la Gabin, avec des poings diaboliques. Ce contraste en son physique de jeune premier et son efficacité sur le ring a participé de son héroïsation, ça c'est sûr. Et puis il y a un autre point avec Georges Carpentier, c'est qu'il il affronte des adversaires plus lourds que lui. Chaque fois, il les bat. Donc il montre que la boxe est d'abord un sport technique. Stéphane Adjeras enseigne l'histoire dans un lycée de Besançon. Il a écrit une thèse sur Georges Carpentier, plusieurs années de travail qu'il vient d'adapter pour le grand public. Moi, Georges Carpentier, quand j'étais adolescent, il était dans mon livre de première en histoire, ce combat du 2 juillet 21 à Jersey City, qui est un des premiers événements, enfin c'est un événement monde, les grands débuts du sport spectacle. Ces images ont 100 ans. L'homme qui s'écroule et se relève, c'est Georges Carpentier. Un pouce cassé dès le premier round avait plié le combat. Au-delà du match de boxe, c'est l'affrontement de la vieille Europe face à la jeune Amérique puissante, dans un contexte d'après-guerre qui est celui de l'inquiétude de l'Europe. Ce jour-là, Carpentier avait manqué de rythme. Mais comment faire après 4 ans dans l'aviation, le ring de la Première Guerre mondiale? Après ce match contre Dempsey, il reste un peu en Amérique où il va être accueilli. Carpentier va fréquenter donc les stars de l'époque, George Gershwin, le compositeur, Charlie Chaplin, donc qui va devenir son ami, Douglas Fairbanks Sr., l'acteur, Mary Pickford, voilà, c'est toutes ces célébrités qu'il rencontre aux États-Unis et qui vont adopter ce Frenchman. L'écrivain est lui-même ancien boxeur. De quoi nourrir sa lecture du champion. À sa grande surprise, personne avant lui n'avait écrit l'histoire de Carpentier. Aux États-Unis, ce qui est sûr, c'est qu'on va commémorer la date anniversaire du 2 juillet 21, parce que là, on va arriver sur les 100 ans. En France, c'est moins sûr. Donc j'espère que justement, ce livre contribuera à cette commémoration et à justement remettre en lumière cet immense champion qu'était Georges Carpentier. Carpentier, l'homme aux 1000 vies, s'éteindra à 80 ans, discrètement. Un destin éclipsé par la disparition tragique de son cadet, Marcel Cerdan.